Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet assez vaste a priori, l'oubli de soi. Alors, on ne sait pas bien trop où ça va nous mener, ce sujet-là. Il est tellement vaste. Oui, mais c'est vrai que les sujets viennent au fur et à mesure des conversations qu'on a et on va se lancer tout simplement. Bah oui. Puis on verra bien ce qui... l'oubli de soi, qu'est-ce que c'est? Ça peut prendre différentes formes, mais c'est qu'on peut penser notamment au sacrifice. Quand c'est qu'il y a des personnes qui disent je me suis oubliée toute ma vie, j'ai pensé qu'aux autres, je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié mes envies, je les ai peut-être même pas formulées ni même découvertes parce que j'en ai pas eu le temps, parce que je donnais tout aux autres, peut-être pour me faire aimer. Il y a aussi ça. Pourquoi on s'oublie soi-même? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est une quête désespérée du regard de l'autre? C'est des sujets qui en impliquent plein d'autres. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai connu des personnes proches de moi qui ont souffert, qui même avec le temps font le bilan de leur vie et souffrent dans leur corps énormément en se disant mais finalement toute ma vie s'est passée à donner aux autres et à quasiment jamais penser à moi. Et maintenant où j'en suis, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes pour m'aimer bien entendu, ça peut finir parfois assez mal toute cette histoire. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter, notamment avec le point de vue d'une professionnelle, d'une coach comme Florence. J'imagine que tu accompagnes beaucoup de gens qui sont dans cette situation aussi d'oubli de soi. Et l'oubli de soi, c'est généralement des personnes qui ont envie de donner aux autres, alors parce que c'est valorisant de donner aux autres. Et notre société, en tout cas notre société judéo-chrétienne, a beaucoup posé le sacrifice comme quelque chose de magnifique et de dire que si on pense à soi, c'est de l'égoïsme. Mais non, en fait, penser à soi, c'est un cadeau. Et penser aux autres, c'est aussi une autre chose. Et ça s'équilibre finalement. Celui qui ne se nourrit pas soi-même et qui ne se donne pas à soi-même a de la peine à vraiment donner aux autres. Et le risque, le pendant du sacrifice, du sentiment de sacrifice, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance. Si je me suis sacrifiée, on va me dire merci. Et la plupart du temps, grosse frustration, il n'y a pas de merci. C'est ça, le merci n'arrive jamais. Ou alors c'est un merci, mais rien d'autre n'arrive par la suite. Et parfois, les personnes peuvent attendre des choses, alors qu'en réalité, il n'arrivera rien. Oui. Et souvent, il m'est arrivé d'entendre, notamment chez des personnes... Alors, je ne sais pas si c'était des personnes qui avaient une estime d'elles-mêmes peut-être un peu moins élevée. Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a tellement de parcours différents, de profils différents. Mais j'ai entendu plusieurs fois des gens dire « Moi, j'aime donner, mais par contre, je ne sais pas recevoir. Je suis très mal à l'aise quand on me donne à moi-même quelque chose. » Je refuse, comme si la personne ne se sentait pas à la hauteur ou digne de recevoir. Ça aussi, ça peut être considéré comme de l'oubli de soi. Oui. Parce qu'on s'oublie, voilà. Non, j'ai pas le droit. Non, moi on peut pas me donner parce que j'en vaux pas la peine. Il faut que je prouve d'abord que j'en vaux la peine. Et même quand j'aurais prouvé, j'en vaudrais toujours pas la peine. C'est un cercle vicieux. Ouais. On est dans une société avec des handicapés du recevoir. Et parfois, recevoir, c'est juste dire merci. On nous donne moi, je vois très souvent ça, on nous dit « Ah, t'es jolie, regarde la jolie robe que tu as !» Et on dénigre en disant « Ah, je l'ai acheté au solde. » Et juste, au lieu de dire ça, parce que c'est très fréquent, bien « Ah, c'est habituel. Ah, je fais ça tous les jours. Ah, ça n'a pas de valeur. » Le remplacer par juste « Merci. » En disant merci, on fait deux choses. Un, on ne s'oublie pas. Et l'autre, qui est très important, l'autre nous a fait un cadeau. On aime donner, c'est valorisé de donner. Alors si l'autre vous donne un cadeau, un compliment, et qu'on ne lui dit pas merci, c'est comme si on refusait son cadeau. Donc double peine. En refusant le compliment de l'autre, on se fait du mal à soi-même et on n'accepte pas le cadeau de l'autre. Donc on vexe potentiellement l'autre aussi. On vexe potentiellement l'autre. On peut le frustrer éventuellement. Totalement. Parce que faire plaisir, ça fait plaisir mais aussi, oui. tout simplement. Mais oui. Donc quand on refuse à quelqu'un le droit de nous faire plaisir, on peut effectivement le vexer. Ouais. Et ça, c'est ce très que tu disais tout à l'heure, ça a fait tilt, parce que combien de gens certainement, et moi je m'inclus, mais alors totalement, vont se reconnaître dans ce que tu as dit. Quand on reçoit un compliment, on a tendance à l'amoindrir, à le nuancer. Ah oui, mais non, mais c'est pas si bien que ça, ou enfin, ça on sait le faire. Hein. Et j'avoue que moi aussi, parfois, quand on m'offre quelque chose, j'ai le sentiment assez
assez immédiat d'être redevable, de me Ouais. dire ah ben mince, comment Oui, je vais il y a aussi pouvoir ça, oui. ensuite remercier à mon tour et pas avoir cette espèce de dette sur la conscience. Et ça, tu disais, c'est aussi dans nos sociétés, c'est aussi le poids qu'a eu la religion pendant toute une période, l'influence peut-être aussi, tu disais, sur les mentalités Oui, qui est très ancrée. on n'a pas le droit de penser à soi, on doit penser aux autres. Voilà, on n'a pas valorisé aussi simplement l'intérêt de se faire du bien à soi-même de temps en temps. Et je rebondis sur ta notion de sacrifice, parce que la notion de sacrifice, ça veut dire que on a, on attend justement ce dû, c'est donnant dû. C'est pas du don gratuit entre guillemets, bien que là on peut avoir tout un débat sur la gratuité du don, mais je veux dire, il y a je t'ai donné, donc j'attends quelque chose. Et l'attente est source de frustration parce qu'en général l'autre ne mesure pas ça et il ne voit pas ça comme un sacrifice, il voit ça comme un choix. Et ça, c'est l'alternative au sacrifice. Le sacrifice va forcément amener des déceptions parce qu'on n'obtiendra pas ce qu'on veut. De changer le mindset, la manière de penser, c'est de se dire pas je me suis sacrifié, mais j'ai fait un choix et je l'assume. J'ai fait le choix d'allaiter mon enfant, j'ai fait le choix de travailler plus, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants, j'ai fait le choix d'arrêter un travail pour aller faire berger dans la montagne, j'ai fait le choix. C'est en fait des choix. On a des choix, on fait des choix. Et si on fait des choix, il n'y a pas de culpabilité. On décide quelque chose et on va jusqu'au bout. La culpabilité, c'est vraiment ce qui ronge tout le temps et ce qui empêche les personnes de s'occuper d'eux-mêmes. Parce qu'on dit c'est pas bien de t'occuper de toi. Et non, c'est pas vrai. C'est juste fondamental. On est la seule personne avec laquelle on va vivre toute la vie. Oui, mais bien sûr. Donc si on ne prend pas soin de soi, bon, qui le fera? Et puis si on attend que les autres le fassent, on est souvent déçus. Donc parfois même se dire merci à soi-même, se féliciter, bravo, tu l'as fait. Nous, bravo, on a fait nos capsules, bravo, On a fait nos capsules, on y est arrivé. Yes. Et en toute authenticité, ça on peut le dire. Pour finir peut-être, je reviens un peu sur sur le pourquoi on a besoin tant de les personnes qui s'oublient elles-mêmes, je veux dire, on a besoin de tant se sacrifier. Pourquoi on a besoin? Ça viendrait d'où? Une blessure de l'ego, une blessure dans l'enfance? Est-ce que ça peut venir de plein de choses? Alors ça vient souvent de ce fameux triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. On est en mode sauveur. En mode sauveur, on a de l'importance. En mode sauveur, on est une bonne personne. C'est l'image qu'on a de soi. Donc ça peut être effectivement une mauvaise estime de soi au départ. Ça peut être des blessures de l'enfance. Ça peut être des échecs qui font qu'on on ne croit ne pas mériter quelque chose. Mais ce sont des croyances en fait. Et les croyances, elles peuvent avoir des multiples origines. Et c'est important que ce n'est juste qu'une croyance. C'est pas une fatalité. C'est juste une croyance. Oui, ça me fait rebondir ce que tu dis sur par exemple un exemple concret. Si je pense, on parlait du harcèlement tout à l'heure, harcèlement scolaire ou autre, ça peut induire dans la tête d'une personne qu'elle est rejetée du groupe, qu'elle est rejetée et qu'elle va être abandonnée en quelque sorte. Et ça aussi, ça peut entraîner de l'oubli de soi parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. Si on ne donne pas toujours, si on n'anticipe pas même les besoins des autres, avant même qu'ils aient besoin de les formuler, eh bien ça peut créer cette angoisse. Donc c'est aussi ça, je veux à tout prix être incluse dans ce groupe. Être aimée, faire partie du groupe. Et c'est là que je rebondis aussi sur ce que tu disais quand tu disais que c'était illusoire. C'est que malheureusement, des personnes peuvent en profiter et ça peut avoir l'effet totalement inverse de ce qu'on peut imaginer, puisque le harcèlement peut même encore augmenter, ou le harcèlement ou l'abus, ou tout ça, parce qu'on peut parler d'abus de manière générale. De manière générale. Par exemple au boulot, vous êtes toujours ultra prévenant, vous voulez faire les choses pour les autres, vous vous postez toujours en premier pour tout. Même pour faciliter la vie à tout un chacun, puis vous vous rendez compte que vous êtes peut-être aussi de moins en moins respecté, parce que vous êtes toujours celui qui donne, celui qui est prêt à sacrifier sa propre vie, et ça envoie pas forcément un message toujours positif aux autres. À un moment donné, on a l'impression qu'on donne, et la prise de conscience est souvent des personnes qui disent mais comment ça se fait que je donne toujours tout et que ça tombe toujours sur moi? C'est toujours celui qui reste plus tard le soir, celui qui rend service aux autres, celui qui va donner un coup de main, et à un moment donné il y a une sorte de fossé qui disent comment ça se fait que moi je donne toujours et que je reçoive jamais? Et c'est souvent là que les gens se remettent en question, consultent, parce qu'ils commencent à être agacés
d'être toujours en mode sauveur. Et c'est plus possible parce que ça devient disproportionné, ils n'ont plus de temps pour eux et c'est une inéquité vraiment de traitement. Il y a un fossé. Et là, c'est souvent le révélateur pour que les personnes se disent « ouais, ça suffit maintenant. Il faut que je change d'attitude parce que ça ne va pas le faire. » C'est le fameux « trop bon, trop con » qu'on entend souvent. On l'entend souvent, c'est qu'on a tellement donné et finalement, on n'a pas tellement reçu. Et mine de rien, on aimerait peut-être bien de temps en temps qu'il y ait un petit peu d'équilibre. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on donne, l'autre va forcément recevoir, ce serait vraiment du donnant dû. Je te donne et tu m'es redevable. Mais c'est donner, puis de temps en temps, c'est peut-être d'ailleurs quelqu'un d'autre qui vous apporte autre chose. Ce n'est pas forcément la personne à qui vous avez donné. Et ça peut être intéressant aussi dans le don, de voir que ce qu'on a donné ne revient pas toujours par le même canal, mais il vient peut-être par ailleurs. Et ça fait partie de cette circulation du don. Donc c'est important de ne pas hésiter à donner et à accepter de recevoir, ne fût-ce que pour que l'autre puisse donner aussi à son tour. Oui, et recevoir avec un vrai plaisir. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois on peut avoir des petits nœuds persistants quand on nous offre quelque chose, on reçoit, mais de l'humilité, de se dire... L'humilité, oui, peut-être. Oui. C'est juste merci. En fait, merci, ça suffit. Merci. J'ai plus rien à ajouter, tout est dit. Tout est dit. Merci. Merci à vous.